Après l'accord signé hier entre le gouvernement et l'Union des scolaires nigériens, USN, des voix s'élèvent pour appeler au respect des engagements pris. L'environnement et l'éducation au changement climatique, c'est sous ce thème que la journée internationale de la Terre a été célébrée ce samedi à travers le monde. Au Niger, elle est célébrée sous le parrainage de l'ambassadeur des États-Unis au Niger. Samedi 22 avril 2017, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. Je le disais dans les titres, le gouvernement et l'Union des scolaires nigériens USN regardent désormais dans la même direction. Après les échauffourées du 10 avril dernier entre les forces de l'ordre et les étudiants au campus universitaire, les deux parties ont signé un protocole d'accord hier. Le gouvernement s'engage à satisfaire toutes les revendications de l'USN. Les acteurs de la société civile nigérienne demandent aux autorités de respecter les engagements pris. On écoute Nassirou Seydou et la voix de son voix. Des engagements ont été pris entre le gouvernement et les étudiants ou les scolaires en général pour que la sérénité revienne dans le système éducatif. Je pense que il est souhaitable et c'est le souhait de l'ensemble des Nigériens que le gouvernement puisse véritablement tenir à ses engagements. De part et d'autre aussi, que les scolaires, une fois les engagements tenus, qu'ils puissent créer les conditions d'un retour définitif de la sérénité, parce que l'école a beaucoup souffert. Vous prenez aujourd'hui les années universitaires, Dieu seul sait si on est en 2014 ou en 2015 dans certaines facultés. Donc, une fois ces remous aujourd'hui terminés, nous savons que la condition sine qua non pour que le calme règne une fois pour toutes, c'est le respect de ses engagements pris vis-à-vis de ses étudiants. L'État a l'obligation morale de le faire et de créer les conditions que plus jamais des choses comme ça ne se répètent. Et de l'autre côté, aujourd'hui, aussi les étudiants, comme je l'ai dit, doivent se surpasser, créer les conditions aussi de montrer leur bonne volonté pour leur avenir, pour l'avenir du Niger, de manière à ce que, de part et d'autre, tout celui qui s'engage pour quelque chose, si c'est dans l'intérêt général, qu'il puisse le faire véritablement pour l'intérêt général. Les responsables et élèves de Fraternité Notre-Dame et même certains riverains se sont mobilisés ce samedi matin pour rendre propres les alentours de ces centres d'accueil des enfants orphelins. Occasion saisie par les élèves pour demander aux riverains de contribuer à garder cet espace propre. Reportage Astama Ousseidou et Nasser Seydou. Cette opération de salubrité est l'œuvre du réseau des journalistes pour la promotion de la paix et de la culture islamique en collaboration avec l'école Fraternité Notre-Dame. Elle vise à rendre propres les alentours de cette école qui accueille des enfants orphelins. Cette journée de salubrité était voulue depuis longtemps parce que nous avons un complexe qui comprend une école, un orphelinat où nous avons des enfants en bas âge, mais aussi nous avons un centre médical. Donc on ne peut plus, supporter de voir des ordures et des déchets autour de ce complexe-là, dans le cadre où il y a quand même une promotion à la propreté et aussi à l'hygiène. Et je pense que c'est profitable aussi à tout, non seulement à nous, mais à tout l'environnement, aux voisins, parce que la propreté, c'est le premier effet pour avoir une bonne santé. Parce que si on veut être un bon citoyen, on doit quand même avoir, la conscience de ne pas salir l'espace public. Il y a une part, c'est sûr, des pouvoirs publics pour l'aménagement des rues, la propreté, mais aussi un engagement de chacun personnel. Je ne peux pas, me reposer tout le temps sur l'autre ou sur mes voisins pour être propre. Je dois moi-même faire attention, être conscient de la propreté et que je suis responsable de ma vie, mais aussi de la vie des autres. Le secrétaire général de la communication de la Fraternité Notre-Dame salue l'initiative. Nous remercions d'abord le réseau des journalistes pour la culture islamique qui a eu l'initiative suite à notre appel pour venir nous aider à faire ce travail ce matin. Parce que sans le réseau des journalistes pour la culture islamique, ça n'a pas été possible. On a fait un appel il y avait des années pour que les gens viennent nous aider à se débarrasser de ces ordures-là. Mais merci aujourd'hui, le réseau des journalistes ont pensé à cette initiative pour ces enfants orphelins
qui n'ont pas demandé à être ici, parce que ces enfants n'ont pas demandé à être orphelins. C'est la volonté du bon Dieu et c'est la volonté d'un homme et d'une femme qui n'ont pas pris leurs responsabilités. L'occasion a été saisie par les élèves pour lancer un appel à l'endroit des riverains afin de garder l'endroit plus propre pour le grand bonheur des locataires de cette école, mais aussi pour les habitants du quartier. Et cette déclaration spéciale sur la situation de la liberté de la presse au Niger, le CNOSO dénonce les violations de la liberté de presse au Niger. La déclaration est ainsi libellée. Nous, 61 journalistes issus de 14 pays représentés de la CEDEAO et de la Mauritanie participant à l'atelier sur le journalisme d'investigation internationale dans la région du Sahel, organisé du 18 au 20 avril 2017 à Ouagadougou par la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Est. CNOSO, fortement préoccupé par la dégradation des conditions d'exercice de la profession journalistique au Niger, faisons la déclaration suivante. Depuis 2 ans, on observe au Niger des violations répétées de la liberté de la presse et diverses sortes d'intimidation à l'encontre des journalistes et très critiques vis-à-vis du régime. Une situation qui se matérialise par des agressions physiques, des menaces, confiscation de matériel de reportage, des interpellations et poursuites fallacieuses. Le cas le plus récent qui illustre cette prédation de la liberté de la presse au Niger sont entre autres les violations physiques exercées par des éléments de la police nationale contre un reporter de la télévision Canal 3 Niger qui couvrait une manifestation d'étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey le 10 avril 2017 et l'arrestation de l'ancien président du conseil d'administration de la maison de la presse du Niger, Baba Alpha, journaliste au groupe de presse Bonferré, incarcéré à la prison civile de Niamey depuis le 3 avril 2017 pour une présomption de faux et usage de faux en écriture publique. Il est détenu depuis en compagnie de son père âgé de 70 ans, poursuivi pour le même motif. Face à toutes ces dérives, les journalistes réunis à Ouagadougou dans le cadre de la session de formation de la CNOSO dénoncent les violations physiques exercées par les forces de l'ordre contre les journalistes et les arrestations arbitraires de ces derniers dans l'exercice de leur métier. Condamne la remise en cause des acquis arrachés de haute lutte par les organisations de médias au Niger, notamment la loi portant dépénalisation des délits commis par voie de presse, exige la libération immédiate et sans condition du journaliste Baba Alpha et de la cessation de toute intimidation, menace de tout genre visant à museler la presse, et marque leur solidarité et leur soutien confraternel à l'endroit de tous les journalistes nigériens, en particulier et tous ceux qui se battent pour le triomphe de la liberté de la presse, fait à Ouagadougou le 20 avril 2017. Je le disais dans les titres, le Niger, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce jour 22 avril la journée mondiale de la Terre. Cette journée visant à défendre l'avenir de notre planète a été magnifiée par les jeunes volontaires pour l'environnement dans le centre régional Agrimeta de Niamey. Faisons le point avec nos reporters Adam Soumana et Aboubakar Souley. Une visite guidée du parc agro-botanique du centre régional Agrimet par la diplomate américaine suivie d'une plantation d'arbres a constitué la première étape de la célébration de la journée mondiale dédiée à la terre. Une journée qui a regroupé des jeunes scouts et scolaires autour des officiels. Occasion pour le premier responsable de l'association de protection de l'environnement JVE de rappeler à l'assistance l'importance de la terre. Notre unique bien, c'est la terre, disait Jean-Louis Aubert. C'est rappeler toute l'importance que revêt la terre. À cet effet, nous devons la chérir en la protégeant de tout notre mieux. Aussi, n'allez pas croire que cette action de préservation est un acte isolé. Au contraire, et comme le disait le chef Sioux Sitting Bull,
ce n'est pas la terre qui appartient à l'homme, mais l'homme qui appartient à la terre. C'est dire que chaque dégradation commise sur cette source de vie aura d'inévitables répercussions. J'en veux pour preuve la récurrence des intempéries et de certains cataclysmes à l'image des séismes ou des cyclones. Mesdames et messieurs, cette situation est encore plus constatable en ce qui concerne les réfugiés. Abondant dans le même sens, l'ambassadeur des États-Unis au Niger a salué cette initiative des jeunes Nigériens dans le cadre de cette célébration. Je suis très heureuse d'être ici parmi tant de jeunes gens passionnés par notre environnement, notre terre. Vous êtes les futurs dirigeants et les actions que vous poserez aujourd'hui auront un impact positif sur notre bien-être et celui des générations à venir. Aujourd'hui, nous célébrons la terre et l'abondance qu'il est de notre devoir de conserver. La Journée internationale de la terre nous rappelle que la nature est fragile et devient encore plus menacée que par le passé. Le changement climatique n'est plus une menace lointaine. Nous connaissons déjà l'impact au Niger et dans le monde entier. Les changements climatiques peuvent exacerber les problèmes existants comme la maladie, la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Soulignons que cette journée, célébrée pour la première fois en 1970 aux États-Unis et en 1990 sur le plan planétaire, vise à mobiliser le grand public afin d'obtenir des mesures gouvernementales en faveur de la protection de la nature. C'est le point de chute des carcasses des voitures ici à Niamey, le marché de ferraille situé au quartier d'Arsalama. Les pièces des voitures de toute marque se vendent dans ce marché vieux d'un demi-siècle. Reportage signé Nasser Dantofo et Soumaïla Abdoulaye. Le marché de casse de véhicules d'occasion et véhicules accidentés, plus connu sous le sobriquet de marché de ferraille, est créé en 1966. Troisième marché de Niamey, ce marché est connu pour sa spécialisation dans la vente des pièces de voitures de toute marque. Mon travail, c'est je fais des pièces détachées de véhicules de tout genre, de toute marque. Chez moi, je n'ai pas d'exception de marque. Quand je trouve, je paye. Je dépose et attends la clientèle. Comment vous procurez ces pièces? Les pièces se procurent au niveau des achats des vieux véhicules que nous achetons ici. Oh, oui. On les démonte, on les met en pièces détachées souvent. Oh, oui. La casse se passe à un niveau, à plusieurs niveaux, parce qu'il nous arrive de garer le véhicule. Le véhicule garé, quand il y a un client qui vient, intéressé par un pont, un moteur ou des amortisseurs, on les fait démonter, on les vend. Oui. Vous voyez, ces véhicules-là sont là. Il y en a qui viennent chercher peut-être des trucs de poignées, de boîtes, d'amortisseurs, tout ça. C'est comme ça que ça se passe. Mais il n'est pas facile aussi de mettre la voiture en pièces détachées, la décortiquer, déposer. Non. On attend la clientèle. Ils sont nombreux les locataires de ces marchés qui vivent de ces métiers. Non, au niveau de la ferraille, c'est seulement pas pour les voitures. C'est pour toute la population nigérienne. C'est au niveau de la ferraille qu'on trouve les healers, tout ce qui est du foyer. Oui. La ferraille, elle a une grande prospérité. Moi, j'ai eu beaucoup de succès. J'ai eu de l'argent, beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, merci Dieu. Parce que le commerce, des fois, ça monte, ça descend. C'est ça le problème. Je vis de ça très bien. J'ai des gens qui travaillent avec moi. J'ai un petit frère qui est avec moi. J'ai mes enfants qui sont avec moi. Situé non loin du marché Tourakou de Dar es Salaam, le marché de ferraille est ouvert tous les jours de la semaine. Cri de cœur de la population de Walalewa, c'est dans la région de Zander, abritant les installations de la société de raffinage de Zander Soraza. Ils attendent de voir les investissements de cette société dans la dite commune.
Selon les autorités communales, l'aspect social n'est pas assuré par la SORAS. Reportage à Nasser Dantofo et Chebou Guisso. Battue sur 600 hectares de terres cultivables dans la commune rurale de Wolelewa, la société de raffinage du pétrole de Zender, qui à l'annonce de la construction de celle-ci est considérée comme une opportunité pour la population riveraine et elle aspire illusion, aucun profit de ce qui leur revient de droit dans le volet investissement social. On a eu un groupe électrogène à partir de la SORAS, on a eu la construction d'une classe à Baboulokouni, ce qui se fait ailleurs. Et effectivement, ne se fait pas au niveau de la SORAS. Par exemple, sur le plan social, nous avons vu au niveau des Arlit, Tiro, etc., là où il y a des usines, il y a quand même au moins un hôpital où même la population est traitée. On ne sait pas au niveau de la SORAS, est-ce qu'ils ont un hôpital ou ils n'en ont pas. Ce qui est sûr, c'est que nos populations ne partent pas à la SORAS pour se faire traiter. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons des centres de santé, des cadres de santé et des CSI à côté de la SORAS. Au moins, leur ravitaillement en produits de première nécessité doit être fait par la SORAS, mais ça n'a jamais été fait. Mais de temps en temps, qu'ils passent à nous. C'est tout ce qu'on veut dire. Si on leur présente des petits micro-projets, quand même, ils n'ont qu'à... Vraiment, le CSI de Olé qu'on avait demandé, le fonçage d'un puits ou une adduction en eau du site, leur dépotoir là, le village qui abrite le site, leur dépotoir, vraiment qui consomme l'eau de la mare, ce n'est pas normal. Véritable menace pour l'environnement pour une société qui produit en moins 1 million de mètres cubes de gaz et 500 tonnes de déchets solides par an. En termes de risques environnementaux, ils sont nombreux. On a fait allusion au site de dépôt de déchets dangereux, qui est un site où la SORAS dépose ses résidus industriels et qui se trouve dans une zone vraiment de forte concentration de la population, de forte concentration des activités économiques, notamment l'agriculture et l'élevage, et que malheureusement ce site-là, il est là exposé à ciel ouvert. Donc toutes les conditions pour qu'il ait impact sur l'environnement, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse du sol, qu'il s'agisse de la végétation, sont réunies. Une situation que déplorent acteurs de la société civile. Nous qui sommes dans la région de Zender, nous sentons la présence de la SORAS que lorsque les bus de la SORAS ramènent les agents de la SORAS ici. C'est en ce moment-là seulement qu'on s'est dit qu'il y a une société dite SORAS dans la région de Zender. Alors quand vous parlez de profit, cela me fait vraiment vibrer parce que techniquement ou physiquement, on ne peut pas parler de profit, n'est-ce pas, de cette société-là dans la région de Zender. Nous n'avons que des conséquences, ou nous nous jouissons que des conséquences, n'est-ce pas, drastiques de cette société-là dans la région de Zender. Vous partez à tout point de vue, et sur tous les plans pratiquement, vous trouvez que les choses sont mal faites, vous trouvez que des promesses ne sont pas tenues, vous trouvez que des réalisations qui ont été promises ne sont pas faites. Vous ne trouvez que du vide en réalité dans cette société, par rapport à cette société-là. La relève censée prendre les commandes de cette société formée à l'université de Zender sont interdites même de stage. Il s'est avéré qu'au niveau de cet institut-là, il y a un département intitulé technicien en génie pétrolier. Ces étudiants-là, ils sont censés faire leur stage au niveau de la SORAS. Donc c'est la question pétrolière qu'ils sont en train d'étudier. Malheureusement, cette année, ces étudiants-là qui ne dépassent même pas 50, ils ont rencontré beaucoup de difficultés à effectuer leur stage au niveau de la SORAS. Il n'y avait qu'un nombre de 4 à 5 qui ont été acceptés. Il a fallu l'intervention de plusieurs personnes de l'Assemblée nationale des députés, des directeurs, pour que ça a été accepté. Mais avec la réduction de ces 2 mois-là, les étudiants sont censés faire 2 mois de stage, mais ces 2 mois-là a été réduit. On a fait 2 vagues. La première vague était partie pour faire 1 mois, la deuxième vague était partie pour faire 2 mois. La SORAS donne un prétexte qu'ils ne peuvent recevoir que 48 étudiants par an à l'échelle nationale. Pourtant, pour ce qui est d'investissement social, c'est 100 millions de francs CFA qui est prévu chaque année pour ce volet. À ce rythme, l'on est en droit de se demander de quoi vivront la génération future si les textes sont bafouillés et pire, l'environnement en proie à diverses menaces. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end.